on achève l'exercice de la vidéo 8. Alors, on nous demande de chercher la limite de quoi? La limite de f de x quand x tend vers x0. Parce qu'on nous demande à démontrer que la fonction f est prolongeable par continuité au point x0 égale 0. Donc, au point x0 égale 0, on va démontrer que la fonction f de x, qui est égale à quoi? F de x, qui est égale à quoi? Est égale à x, radical de 3 moins x, sur quoi? Sur 2 plus sinus 1 sur x. Donc, on va chercher la limite de cette fonction-là quand x tend vers 0. Si cette limite-là est finie, et avec x0 n'est pas avec 0 n'appartient pas au domaine de définition de la fonction f, alors f admet un prolongement par continuité. Donc, on a un mot. Une fonction f admet un prolongement par continuité en un point x0 si et seulement si il a une limite finie en ce point x0 et que ce point x0 n'est pas un élément du domaine de définition de la fonction f. C'est très important. Ce qui est le cas ici. 0 n'appartient pas au domaine de définition de la fonction f. Il n'appartient pas au domaine de définition de la fonction f. Pourquoi? Car, si vous voulez, vous voyez, car d indice f est égal à quoi? Il est égal à moins l'infini jusqu'à 0 exclu, union, si vous voulez, 0 exclu, 3 inclus. Vous voyez? 0 n'appartient pas au domaine de définition de la fonction f. Donc, voilà le premier critère, il est vérifié. Maintenant, on va chercher la limite de la fonction f au point 0. Donc, je calcule d'après notre relation. Limite de f de x quand x tend vers 0, elle est égale à quoi? Elle est égale, tout simplement, par encadrement, elle est égale à quoi? Elle est égale à la limite de 2 multiplié par valeur absolue de x quand x tend vers 0, elle est égale à quoi? Elle est égale à 0. Donc, par encadrement, par encadrement, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu quoi? Limite de f de x quand x tend vers 0, elle est égale à quoi? Elle est égale à 0. Or 0 n'appartient pas au domaine de définition de la fonction f. Donc ces deux critères-là me donnent quoi? Me donnent tout simplement que f admet un prolongement par continuité en 0. Et par quoi ce prolongement-là, il sera défini par quoi? Il sera défini par... Alors, je vais effacer cette ligne-là. La fonction f admet un prolongement par continuité, un prolongement par continuité au point 0. Il est défini, ce prolongement-là, il est défini par quoi? Il est défini par
g de x égale quoi? Égale f de x pour x différent de 0. Et g de 0 est, si vous voulez, et g de 0 est égal tout simplement à la limite qu'on vient de calculer. C'est quoi? C'est la limite, si vous voulez, de f de x quand x tend vers 0, qui est égal à quoi? Il est égal à 0. Donc voilà. La fonction f admet un prolongement par continuité au point 0. Il n'est pas défini au point 0, il a une limite finie au point 0, donc il admet un prolongement par continuité qui s'appelle g. Et voilà cette question-là, elle est terminée. Maintenant, on nous demande de calculer la limite de quoi? La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors, j'efface ça. Alors, 2 plus. 2 plus, voilà, j'efface. Alors, limite de 2 plus sinus 1 sur x quand x tend vers moins l'infini. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 2. Pourquoi? Parce que tout simplement, la fonction 1 sur x tend vers 0. La fonction sinus, elle est continue en 0. Donc la fonction 2 plus sinus 1 sur x, sa limite au point moins l'infini, bien tout simplement, ce sera 2. Maintenant, limite de x radical de 3 moins x, quand x tend vers moins l'infini, et bien à l'intérieur j'ai plus l'infini, donc la limite d'ancienne de 3 moins x, ça sera plus l'infini, et puis multiplié par le moins l'infini, donc égal directement moins l'infini multiplié par plus l'infini, si vous voulez, qui est égal à quoi? Est égal à moins l'infini. Donc, tout simplement, limite de f de x, donc limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, elle est égale à quoi? Elle est égale à moins l'infini. Et c'est terminé. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, il est de la fonction f est définie par f de x égale. Alors, on nous demande de déterminer le domaine de définition de f. À l'intérieur du radical, j'ai une fonction trinôme. Donc, x, si vous voulez, x appartient au domaine de définition de la fonction f si et seulement si tout simplement x au carré moins 2x sinus x, si vous voulez, plus 1 est supérieur ou égal à 0. Et si j'ai le début d'une identité remarquable, donc x appartient à D indice f, si et seulement c'est quoi? J'aurai ici, si vous voulez, x moins quoi? Moins sinus x, le taux au carré, donc j'aurai ici plus x, ça sera x au carré, moins donc plus sinus carré x. Alors attention, plus, alors la fonction x au carré moins 2x sinus x. Donc si vous voulez, ici plus sinus carré de x plus 1 soit supérieur ou égal à 0. On continue. Alors, je
peux effacer, alors déterminer donc je peux effacer si vous voulez. Or, nous avons la relation fondamentale entre quoi? Alors, j'ai dit, ça fait x au carré moins 2x sinus x plus sinus carré. Donc ici, j'aurai moins sinus carré. Moins sinus carré de x plus 1. En développant x carré moins 2x sinus x, alors plus sinus carré x, donc moins sinus carré x plus 1. Or, moins sinus carré x plus 1, il est égal à quoi? Il est égal à cosinus carré x. Donc, j'aurai x, élément du domaine de définition de la fonction f, si seulement si j'aurai directement x moins sinus x, le taux au carré, plus cosinus carré de x, soit supérieur ou égal à 0. Ce qui est vrai, quel que soit x, appartenant à R, de point, x moins sinus de x, le taux au carré, plus cosinus carré de x, est supérieur ou égal à 0. Donc, cette relation-là est vraie pour Tx de R, donc si vous voulez, j'efface le domaine de définition de la fonction f égale l'ensemble R tout entier. Voilà. Et puis on passe maintenant aux questions suivantes. Alors, on nous demande de calculer quoi? La limite de f de x en quoi? Alors, on nous demande de calculer la limite de f en plus l'infini ou en moins l'infini. Alors maintenant, calculons, alors j'efface. Alors, lim, on va calculer lim de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça sera lim de quoi? Lim, alors je vais faire sortir le x carré du radical. Ça va devenir quoi? Ça va devenir x multiplié par radical de 1 moins 2, alors, moins 2 sinus de x, le taux sur x, plus 1, plus, si vous voulez, 1 sur x au carré, voilà. Quand x tend vers, alors x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, la fonction sinus x tend vers 0. 1 sur x carré tend vers 0. Donc, j'aurai ici directement égal quoi? Égal plus l'infini multiplié par 1 égale plus l'infini. Maintenant, calculons la limite de quoi? La limite de f quand x tend vers moins l'infini. Alors, la même technique pour x inférieur strictement à 0, f de x il sera égal à quoi? F de x il sera égal à quoi? À moins x, valeur de x c'est moins x, radical de quoi? Radical toujours de quoi? De 1 moins 2 sinus de x sur quoi? Sur x plus 1 sur x au carré. Quand x tend vers moins l'infini, cette fonction-là tend vers 0, c'est la tend vers 0, donc ici, directement, lim de f de x, quand x tend vers moins l'infini,
et bien elle est égale à quoi? Elle est égale à plus l'infini. Moins l'infini, ça sera plus l'infini. Et pour finir maintenant, on nous demande de calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers quoi? Vers plus l'infini. Alors, limite, calculer limite. Limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on calcule f de x sur x. Alors, f de x sur x, il est égal à quoi? Il est égal à 1 sur x multiplié par quoi? Radical de quoi? De x au carré moins 2 sinus de x plus, si vous voulez, plus 1 égale quoi? Égale radical de x au carré sur x au carré moins 2 sinus de x sur x au carré plus 1. Plus 1 sur x carré, pardon. 1 sur x carré. Égale quoi? Égale radical de 1 plus moins 2 sinus de x sur quoi? Sur x au carré plus 1 sur x au carré. Donc c'est fini maintenant. Limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, et bien elle est égale. Cette fonction elle tend vers 0. C'est là elle tend vers 0. Donc le radical tend vers 1. Donc égale directement quoi? Elle est égale à quoi? Elle est égale à racine de quoi? À racine de 1. Racine de 1 qui est égale à quoi? Elle est égale à 1. Et c'est terminé.